Après le suicide du jeune Nicolas, 15 ans, le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, lance un audit sur le harcèlement scolaire. Il donne 4 semaines au recteur pour lui fournir un rapport détaillé sur la situation dans leur académie. Humiliation, insultes, menaces, coups. Souvent, les parents découvrent que leur enfant est harcelé des mois après le début du cauchemar et parfois bien trop tard, au moment d'un drame. Pourtant, il existe des signes avant-coureurs, Yasmina Katou. Oui, le décrochage à l'école, par exemple, est l'un des signes principaux du harcèlement scolaire. Mais d'autres symptômes physiques doivent alerter les parents et les professeurs, détaille Claire Dahan. Elle est psychologue clinicienne. Lorsqu'il y a par exemple des manifestations psychosomatiques, ça peut être maux de tête, ça peut être eczéma, maux de ventre. Je pense aux maux de ventre parce que c'est souvent pour ça que les parents consultent. Lorsqu'il fait des cauchemars, lorsque tout ça est mis ensemble bout à bout, c'est là-dessus qu'il va falloir s'interroger. Vient ensuite cette question, comment agir face à la détresse exprimée par l'enfant ou l'adolescent? Moi, je pense qu'il faut y aller frontalement, mais on n'est pas obligé d'employer des termes. Est-ce que tu as subi du harcèlement scolaire? On peut simplement dire en fonction de l'âge de l'enfant, est-ce qu'on t'embête à l'école? Est-ce que tu rencontres des soucis? Maintenant, il faut savoir que les enfants ne parlent pas du harcèlement scolaire, ou très peu, parce qu'ils ont peur qu'on intervienne à leur place et qu'il y ait des représailles. Claire Dahan insiste, même si c'est difficile, il ne faut pas agir sans l'autorisation de l'enfant. Cela risquerait de renforcer son sentiment d'impuissance, d'incapacité à contrôler la situation. Les explications de Yasmina Katou sur Europe 1.